Mimi, que fais-tu là? Mais dis non, je te cherche partout dans la maison. Mais tu as emprunté quelques-uns de mes livres. Qu'es-tu en train de faire? Maman, j'essaye de lire. Je m'ennuie. Mon cousin Ludo et ma cousine Nina sont confinés à l'école et moi je suis ici toute seule. Pas toute seule, tu es avec moi. Maman, raconte mon histoire s'il te plaît, j'aimerais bien lire. Mimi, comme tu es bien installée, je vais te lire l'histoire que tu as choisie. Alors, le titre, Espèce de martien. Le titre de l'histoire, Espèce de martien. Je tourne la page. Nous allons commencer par le chapitre 1. Chapitre 1, le mystère Cosmo. Ce matin, un nouveau est arrivé à l'école. J'ai dit à mon copain Basile, « Il a une drôle de tête, celui-là. » Basile m'a répondu, « Ben quoi, il a une tête de nouveau. » C'est vrai que les nouveaux ont toujours un peu une drôle de tête avant de devenir comme tout le monde. La page suivante. Sylvie, notre maîtresse, a annoncé, « Voici Cosmo, je compte sur vous pour bien l'accueillir. » J'ai bouffé de rire en pensant, « Cosmo? Mais il vient d'où celui-là? Du cosmos ou quoi? » En tout cas, il devait venir de loin, parce que la maîtresse lui parlait très lentement, en détachant bien les syllabes. « Va t'asseoir où tu veux, Cosmo. » Il est venu s'installer à côté de moi. J'ai protesté. « Non, pas là, je préfère être tout seul. » Mais il s'est assis quand même. Je tourne la page. Alors, je lui ai envoyé un coup de coude et j'ai dit, « Tu entends ou quoi? » « Quoi ?» a-t-il répété en trifouillant son oreille. J'ai grogné. « Tu comprends le français, espèce de martien ?» Son regard est devenu gris acier et d'une drôle de voix, il a articulé. « Toi, tu te calmes ou je te désintègre, ok ?» J'ai senti un frisson de peur glisser dans mon dos comme un petit serpent et j'ai demandé, « Maîtresse, je peux changer de place ?»« Sûrement pas, Ahmed, » m'a-t-elle répondu d'un air mécontent. J'ai baissé la tête. Qu'est-ce que j'avais dit de mal encore? Je tourne la page. On arrive bientôt à la fin de l'histoire. C'est Thiam qui a eu l'idée. Si on jouait au jeu du silence. Dans ce jeu, il faut parler de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien que le silence. Et dans ce silence, on écoute ce qu'on n'entend pas d'habitude. « Moi, j'entends battre mon cœur, » a murmuré Basile. « Moi, j'entends ce que je pense, » a dit Thiam tout bas. Moi, je n'ai rien dit, mais il m'a semblé entendre le sourire de Cosmo. Il nous souriait comme n'importe quel terrien quand il est heureux au milieu de ses copains. Je tourne la page. On s'est tous regardés. Une petite lumière venait de s'allumer dans notre cerveau. Cosmo ne venait pas de Mars, il était sourd. Son pays, c'était une petite île de silence, sur terre, au milieu de nous. Alors j'ai dit, pardon, Cosmo. J'étais gênée.
Basile m'a aidé. Il a ajouté. Ahmed n'a pas fait exprès de faire tomber. Il ne savait pas. Bon, ça va, a répondu Cosmo. À quoi on joue maintenant? Page suivante. Nous arrivons au troisième et dernier chapitre. Chapitre 3, l'île de Cosmo. Cosmo s'est tâté l'oreille et s'est mis à ramper sur le sol, affolé. Il a crié « Catastrophe! Je l'ai perdu !» D'abord, on n'a pas compris ce qu'il cherchait. Et puis, soudain, il a ramassé une sorte de petit bidule en plastique qu'il s'est rentré dans l'oreille en répétant « Pourvu que ça marche! Pourvu que ça marche !» Page suivante. Basile a eu l'air drôlement inquiet. Il a dit « Purée, je ne veux pas être désintégré, moi. Je vais lui demander d'être mon copain. » Cosmo allait-il maintenant me piquer mon meilleur copain? J'ai crié « Arrête, Basile, reviens !» Mais Basile ne m'a pas écouté. Il est allé tout raconter à Cosmo. 2 minutes plus tard, Cosmo fonçait vers moi comme un taureau furieux. Il m'a crié de sa drôle de voix. « Dis donc, toi, t'as déjà vu un martien en pétard ?» Il a voulu me lancer un coup de poing. J'ai évité le coup. Cosmo s'est retrouvé par terre comme un vulgaire terrien. Ça nous a fait rigoler, sauf lui. Tourne la page. Alors j'ai dit au copain. Je crois que Cosmo n'est pas comme nous. Il vient d'ailleurs. C'est une espèce de martien. Ah bon? S'est étonné mon copain Basile. Tu veux dire un martien qui viendrait de Mars, par exemple? Mon copain Tian a dit. Ça m'étonnerait. Il n'est pas vert. Mon copain Mehdi a ajouté. En plus, il est arrivé en bus avec sa mère, pas en vaisseau spatial. J'ai insisté. Cosmo fait semblant d'être comme nous, mais en vrai, il n'est pas comme nous. Si ça se trouve, il a des pouvoirs et il va nous désintégrer. Tournons la page. Chut. J'ai continué d'observer Cosmo. À midi, à la cantine, il a pris du chou-fleur. Après, au lieu de jouer au foot, il a regardé les filles danser. Il était vraiment trop bizarre, celui-là. Comme s'il avait deviné mes pensées, Cosmo m'a fixé du regard. Ça m'a troublé et j'ai reçu le ballon en plein front. J'ai vu 36 étoiles, pire qu'au milieu du cosmos. À cause de ce martien encore. On tourne la page. Puis, la maîtresse lui a dit à l'oreille. « Tu as bien compris, Cosmo ?» Oui, a-t-il murmuré. On aurait dit qu'ils partageaient un secret tous les deux. Je pensais encore à ça quand la maîtresse a ramassé les cahiers. Je me suis écrié. Oh non, on vient à peine de commencer. Tu viens à peine de commencer, Ahmed l'escargot, a rétorqué Sylvie. Et pour la 2e fois, elle m'a adressé un regard mécontent. Par contre, elle a félicité Cosmo. Tu as tout fini? Bravo! Et du bout des doigts, elle lui a fait un faux shampoing dans les cheveux. D'habitude, c'est à moi qu'elle le fait quand elle est contente de moi. Il commençait à drôlement m'énerver, ce martien. Tournons la page. Nous arrivons au chapitre 2. Le pouvoir de Cosmo.
la maîtresse nous a donné un exercice à faire. Après nous avoir bien tout expliqué, elle est venue à notre table et s'est penchée vers nous. J'ai senti son parfum que j'adore et je lui ai souri, mais elle ne m'a pas regardé. Elle était venue voir Cosmo et de sa voix la plus douce, elle lui réexpliquait tout. On tourne la page. Puis, la maîtresse lui a dit à l'oreille: « Tu as bien compris, Cosmo ?» « Oui, a-t-il murmuré. On aurait dit qu'ils partageaient un secret tous les deux. Je pensais encore à ça quand la maîtresse a ramassé les cahiers. Je me suis écrié: « Oh non, on vient à peine de commencer. »« Tu viens à peine de commencer, Ahmed l'escargot, » a rétorqué Sylvie. Et pour la deuxième fois, elle m'a adressé un regard mécontent. Par contre, elle a félicité Cosmo. « Tu as tout fini? Bravo !» Et du bout des doigts, elle lui a fait un faux shampoing dans les cheveux. D'habitude, c'est à moi qu'elle le fait quand elle est contente de moi. Il commençait à drôlement m'énerver, ce martien. Tournons la page. Chut. J'ai continué d'observer Cosmo. À midi, à la cantine, il a pris du chou-fleur. Après, au lieu de jouer au foot, il a regardé les filles danser. Il était vraiment trop bizarre, celui-là. Comme s'il avait deviné mes pensées, Cosmo m'a fixé du regard. Ça m'a troublé et j'ai reçu le ballon en plein front. J'ai vu 36 étoiles, pire qu'au milieu du cosmos. À cause de ce martien encore. Tourne la page. Alors j'ai dit aux copains: « Je crois que Cosmo n'est pas comme nous. Il vient d'ailleurs. C'est une espèce de martien. » « Ah bon ?» s'est étonné mon copain Basile. « Tu veux dire un martien qui viendrait de Mars, par exemple ?» Mon copain Tian a dit: « Ça m'étonnerait, il n'est pas vert. » Mon copain Mehdi a ajouté: « En plus, il est arrivé en bus avec sa mère, pas en vaisseau spatial. » J'ai insisté. « Cosmo fait semblant d'être comme nous, mais en vrai, il n'est pas comme nous. Si ça se trouve, il a des pouvoirs et il va nous désintégrer. » Page suivante. Basile a eu l'air drôlement inquiet. Il a dit: « Purée, je ne veux pas être désintégré, moi. Je vais lui demander d'être mon copain. » Cosmo allait-il maintenant me piquer mon meilleur copain? J'ai crié: « Arrête, Basile, reviens !» Mais Basile ne m'a pas écouté. Il est allé tout raconter à Cosmo. 2 minutes plus tard, Cosmo fonçait vers moi comme un taureau furieux. Il m'a crié de sa drôle de voix: « Dis donc, toi, t'as déjà vu un martien en pétard ?» Il a voulu me lancer un coup de poing. J'ai évité le coup. Cosmo s'est retrouvé par terre comme un vulgaire terrien. Ça nous a fait rigoler, sauf lui. Page suivante. Nous arrivons au 3e et dernier chapitre. Chapitre 3, l'île de Cosmo. Cosmo s'est tâté l'oreille et s'est mis à ramper sur le sol, affolé. Il a crié: « Catastrophe! Je l'ai perdu !» D'abord, on n'a pas compris ce qu'il cherchait. Et puis, soudain, il a ramassé une sorte de petit bidule en plastique qu'il s'est rentré dans l'oreille en répétant: « Pourvu que ça marche! Pourvu que ça marche !»
tourne la page, je tourne la page. On s'est tous regardés. Une petite lumière venait de s'allumer dans notre cerveau. Cosmo ne venait pas de Mars. Il était sourd. Son pays, c'était une petite île de silence, sur terre, au milieu de nous. Alors j'ai dit « Pardon, Cosmo ». J'étais gênée. Basile m'a aidé. Il a ajouté « Ahmed n'a pas fait exprès de faire tomber. Il ne savait pas. » Bon, ça va, a répondu Cosmo. À quoi on joue maintenant? Je tourne la page. On arrive bientôt à la fin de l'histoire. C'est Thiam qui a eu l'idée. Si on jouait au jeu du silence. Dans ce jeu, il faut parler de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien que le silence. Et dans ce silence, on écoute ce qu'on n'entend pas d'habitude. Moi, j'entends battre mon cœur, a murmuré Basile. Moi, j'entends ce que je pense, a dit Thiam tout bas. Moi, je n'ai rien dit, mais il m'a semblé entendre le sourire de Cosmo. Il nous souriait comme n'importe quel terrien quand il est heureux au milieu de ses copains.